Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Bon, les choses prennent du sens, les choses se construisent petit à petit. Bon, c'est bien. Alors, on est en train de vivre une renaissance, ouais. Une renaissance parce qu'une prise de conscience de sa valeur, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Une renaissance... oui, c'est ça, c'est la légende de la carpe koi au Japon. Hein, je sais pas, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu. La carpe koi, vous voyez, c'est une espèce de poisson rouge coloré, de grands poissons. Je simplifie, je caricature bien sûr. Et donc la carpe koi, en fait, la légende, c'est que elle nage dans un fleuve agité et elle fait beaucoup d'efforts évidemment, et que celle qui arrive à remonter le fleuve et à se dépasser se transforme en dragon. Voilà, les carpes koi deviennent un dragon doré en fait. Donc c'est grosso modo, la morale à tirer de l'histoire, c'est que en faisant des efforts, vous vous transformez et vous acceptez votre valeur, et donc vous n'êtes plus une simple carpe, un simple poisson, vous êtes un dragon en fait, parce que vous avez tiré les leçons aussi de vos efforts, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris de vous-même, et vous avez aussi conscience que vous avez les clés en vous pour devenir le dragon que vous êtes déjà en fait à l'intérieur. Donc il y a une idée de renaissance avec voilà, cette légende, cette belle légende japonaise. Et effectivement, voilà, vous sortez d'aléas, ou vous sortez de non-confiance ou de non-conscience de ce que vous êtes. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a une sortie, c'est ça, sortie nord, ouais. Il y a une sortie de route, oui. Tout simplement, vous sortez de quelque chose de chaotique. Vous avez fini votre parcours de... Oui, c'est ça, de carpe, oui, c'est ça. Oui, en même temps, on dit muet comme une carpe, donc il y a peut-être une idée de sortir dans le silence. Mais il y a cette idée, en fait, de vraiment sortir d'un parcours initiatique pour pouvoir atteindre ce que vous devez atteindre, c'est-à-dire votre essence. Vous affirmez enfin votre essence, votre véritable nature, votre nature d'être humain, d'être mature, sage, conscient, voilà, conscient de sa toute-puissance et conscient de sa capacité à créer ce dont il a besoin. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes dans de belles énergies. Vous êtes dans cette construction. Vous posez des actes qui vous correspondent, qui correspondent à vos choix. Vous avez des choix de vie à faire, comme tout le monde en fait. Et vous les faites. Vous les faites en conscience, en cohérence avec ce que vous êtes, avec votre être. Bon. Il y a l'idée de pourquoi pas être différent, voilà, accepter cette différence, effectivement. À l'image de Elmer, l'éléphant bariolé, vous êtes un dragon doré, donc un dragon peut-être avec différentes couleurs, pourquoi pas. Mais vous avez votre propre traçabilité énergétique, votre propre nature. Ce qui ne nous empêche pas de collaborer, ce qui ne nous empêche pas de communiquer, ce qui n'empêche pas de partager des choses. Oui, de partager des moments de vie avec des personnes, mais vous avez accepté ce que vous êtes. Voilà. Peut-être aussi l'idée que il y a une idée de comprendre votre valeur, votre lumière, et d'être aidé ou d'aider d'autres personnes, pourquoi pas, à sortir de leurs ombres, non pas à les renier, mais à accepter leur propre ombre et à s'affirmer en tant que telle. Je rappelle, l'ombre, c'est les émotions, c'est-à-dire la partie féminine, notre partie féminine à tous. Donc il y a une idée effectivement de s'affirmer de façon différente. Pourquoi la partie féminine fait peur? Alors c'est la partie émotionnelle, la partie créative, mais c'est surtout la partie qui nous différencie les uns des autres en fait. Donc c'est la partie qui, si vous voulez, vous fait remonter la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et oui, la peur de sortir d'un groupe, d'une communauté. On a peur d'être différent. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de plus être aimé en fait. C'est pour ça qu'on a du mal avec ses émotions, on a du mal avec ce qui est différent, et même par rapport à autrui. Je vous parle toujours de tolérance et d'amour de l'autre, parce que effectivement, par définition, l'être humain est un peu programmé quand même pour être dans cette peur de ce qui est différent. C'est une appréhension naturelle, encore une fois, nous sommes tous des êtres, des animaux qui avons survécu. Dans la survie, il y a cette idée toujours de ce qui est différent, il faut en avoir peur, il faut le craindre, il faut l'anticiper, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un danger potentiel. Bon, aujourd'hui nous sommes des êtres humains évolués, donc nous avons cette capacité de réagir autrement. Mais n'empêche que ça reste dans une programmation génétique, d'avoir peur de ce qui est différent. Voilà. Mais effectivement, encore une fois, nous avons le choix, nous, en tant qu'êtres humains, surtout évolués, qui travaillons sur nous-mêmes. On n'est pas obligé de surréagir, on n'est pas obligé d'avoir peur de ce qui est différent. On peut très bien être dans la tolérance, dans l'amour, dans l'ouverture. Voilà.
Donc vous avez tous, nous avons tous hein, cette capacité d'accueillir ce qui est différent. On n'est pas obligé d'en avoir peur. Voilà. Donc encore une fois, c'est un choix. C'est un choix de vibration. Vous avez tout à fait le choix de vous dire non, je préfère avoir peur de ce qui est différent, je préfère être en compétition, en concurrence, en conflit. Mais vous pouvez très bien choisir l'apaisement, l'harmonie et vous dire que ok, c'est différent, mais en même temps, c'est pas incompatible à vous. Et réciproquement, vous qui êtes différent, vous n'êtes pas incompatible à certaines communautés, à certains groupes, à certaines personnes, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment une idée de comprendre, voilà, d'avoir vraiment cette compréhension que rien n'est incompatible, tout est complémentaire au final. Du moment que vous avez cette envie d'harmonie, cette envie d'équilibre, et l'équilibre est vraiment important à maintenir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il y a vraiment une renaissance qui vous fait prendre conscience de ça, oui. Ouais, ouais. Il y a des choix de vie, et du coup, comme vous êtes dans cet équilibre et cette envie de communiquer ce que vous êtes, ben on a envie de communiquer avec vous, on a envie d'être avec vous, on a envie de partager des choses avec vous, ce qui est normal en fait, hein, tout simplement. C'est quand même plus attirant quelqu'un d'équilibré, de pas dépendant, qui n'a pas peur de ce qui est différent, voilà, qui est autonome, qui est responsable, qui est créateur ou créatrice de sa vie. Enfin, c'est quand même plus attirant, entre guillemets, bien sûr, hein, mais c'est plus vendeur tout simplement que quelqu'un qui est, voilà, qui n'accepte pas ses ombres et donc qui fait une projection de ses peurs sur autrui. Hein, on est ok. Donc voilà, c'est bien. Vous avez fait vraiment un bon passage, un bon travail sur vous, ouais, une bonne guérison, ouais, une bonne guérison de vos blessures. Ouais. Parce qu'encore une fois, nous avons tous ces blessures. Hein. Nous avons tous peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'injustice, peur de l'humiliation, peur de la trahison. Enfin, c'est normal, c'est humain. On est tous pareils au final. On recherche tous la même chose. On recherche tous l'amour, le respect, la tolérance, l'ouverture hein, d'autrui, mais aussi de soi-même. Hein, cette capacité de s'aimer tel que l'on est. On a tous ce besoin-là. Et cette envie, du coup, par rapport à autrui. Donc, on est tous dans les mêmes chemins, au final. Même si nos chemins sont individuels, on expérimente tous. Alors après, l'ordre est différent, les priorités sont différentes, la façon de faire, la méthode, les outils choisis, le timing est différent, mais au final, on expérimente tous les mêmes énergies. Mais après, c'est un choix de vivre les choses, voilà. La façon dont on vit les choses et dont on apprend, ça c'est un choix personnel, effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes en capacité de choisir des choses douces, des choses positives. Voilà, vous êtes tout fait en capacité de faire les bons choix pour vous, hein, les choix les plus positifs, épanouissants, bienveillants pour vous. Voilà, tout simplement. Parce que cette transformation, oui, cette transformation de vous, cette capacité de bienveillance et de soin, ouais, de soin de soi en fait, prendre soin de soi. Ouais, on est sur ça. Et devenir, voilà, l'être humain par excellence que vous devez devenir, hein, votre propre incarnation. Enfin atteindre l'objectif d'incarnation. D'être en paix avec vous-même et donc d'être en paix avec les autres. Tout est question de choix, effectivement. Ouais. Mais on est effectivement dans cette transformation c'est ça, de la carpe koi, vous arrivez au dragon, ce qui est positif. Bien sûr, animal de légende, mythique, voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. Oui, le dragon, c'est pas, voilà, c'est pas la salamandre, quoi. On est vraiment sur un dragon, sur quelque chose de puissant, de beau, Voilà, on est sur ça. Bon. Allez, continuez comme ça, c'est franchement du très très bon travail. Il y a une grande capacité de dialogue, de bienveillance, de partage, d'équilibre. Tout va... Oui, c'est ça, il y a une célébration derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Une célébration de lumière et d'apaisement. Bon, c'est parfait. Vous avez fait des bons choix pour vous-même et donc vous êtes en capacité de faire les bons choix avec les autres aussi. Donc c'est bien. C'est des bonnes vibrations, continuez comme ça. Continuez sur votre chemin et n'ayez pas peur de ce qui est différent parce que vous savez gérer, vous savez faire. Il faut juste vous écouter, vous faire confiance et vous saurez vous adapter à n'importe quelle situation. Il n'y a pas de question, vous savez faire. Mais effectivement, sortez de l'idée de voilà, on va pas y arriver. Effectivement, il faut sortir de l'idée de je vais pas y arriver, je suis pas compatible, c'est pas complémentaire, je vais pas gérer. Voilà. Non, vous savez faire. Instinctivement, vous savez toujours faire. Après, il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut se laisser le temps d'appréhender les choses, d'apprivoiser, pourquoi pas, hein, le verbe peut vous parler, d'apprivoiser aussi. Mais tout est question de temps et de confiance en soi. Voilà. Mais il n'y a pas de question, vous savez faire. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Belle année.